C'est pas un acquis, c'est une grâce. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui partagent. N'oubliez pas qu'il y a la chaîne YouTube qui est Christian Polémique Média TV. Vous pouvez aller là-bas, vous abonner et vous partager. C'est aussi une bénédiction. Merci, nous disons merci. Nous sommes depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC, et nous bénissons ce pays. Nous bénissons les autorités de ce pays. Nous bénissons ce peuple. Je bénis aussi le pays d'où je viens et je bénis toute l'Afrique entière. Merci, vous êtes bénis aussi et shalom. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons parler, je vous ai dit que nous sommes entrés dans une nouvelle saison où nous allons aborder un peu des sujets en profondeur, certains sujets qui ne sont pas vraiment abordés par dans beaucoup des églises. Nous allons parler aujourd'hui du désert selon Dieu. Quel est ton désert? Ça, c'est notre question d'aujourd'hui. Quel est ton désert? Vous êtes bel et bien sur Christian Polémique Talk Show. C'est tous les fins de semaine. Christian Polémique Média TV, ça, c'est notre YouTube channel. Plusieurs personnes vivent le désert qui ne partagent pas avec d'autres et ils ne disent rien. Mais qu'est-ce que le désert? Et quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il se trouve dans le désert? Qu'est-ce que le désert et quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il se trouve dans le désert? Oui, ça c'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler du désert. Le désert, qu'est-ce que le désert? Et quel est ton désert? Quand est-ce que tu peux savoir? Comment tu peux savoir que tu te trouves dans un désert? Chacun de nous a un désert. Ça peut être sur le plan physique, comme ça peut être sur le plan spirituel, mais chacun de nous a un désert. Mais selon le dictionnaire, le désert est un endroit vide, sans habitation, peu fréquenté. C'est un endroit où les conditions de vie sont trop arides. C'est sec, c'est hostile, il n'y a pas de blé, plantes ne poussent pas, c'est toute une vaste, le sable partout, c'est vraiment de la sécheresse partout dans le désert, où il est impossible vraiment de vivre une vie normale. C'est un endroit vraiment, comme j'ai dit, sec et aride, sans eau, sans nourriture, rien que du sable, extrêmement sec et extrêmement chaud. C'est ça le désert. Dans la vie, et même quand on va à l'école, pour passer d'une étape à l'autre, on passe souvent par des épreuves. Ces épreuves qui nous déterminent si on est qualifié pour aller de quitter de cette étape à une autre étape. Ça, on appelle souvent ça, on dit concours, ou bien on dit examen, sont des épreuves, et ces épreuves sont souvent personnelles. Et à un certain moment de la vie aussi, tout le monde est amené à passer des épreuves. Et ces épreuves peuvent être appelées déserts. Ça veut dire que c'est une situation personnelle, une situation aride, une situation incompréhensible, une situation qui n'a pas de solution selon toi, une situation que tu n'arrives pas à comprendre. Quel est le désert de ta vie? Quel est le désert? Quelle est la situation? Cette épreuve que tu es en train de vivre, cette épreuve que tu es en train de traverser, que tu ne peux pas parler à quelqu'un. Comme je vous ai dit, chacun de nous a un désert. Quelle est cette épreuve que tu ne peux pas parler à quelqu'un? Tu es en train de traverser cette période-là. Cette période, elle est très difficile pour toi. Tu n'arrives pas à en parler. Ça peut être quelque chose dans ton entourage proche que ça t'affecte personnellement. Ça peut être dans ta famille que ça t'affecte personnellement. Ça devient comme un désert pour toi, une situation aride, une situation sèche qui n'a pas de solution selon tes yeux et selon les yeux de tout le monde autour de toi. Cette situation même que la science ou même la société a déclaré impossible. Cette situation que tu as même donnée, tu peux même donner ta vie à l'Éternel. Mais cette situation ne change pas. Cette situation n'a pas changé, elle est là. Ce mal n'est pas parti. Cette souffrance est toujours là. Cette humiliation, cette maladie, ce comportement malsain, cette mauvaise habitude est toujours là, en train de te détruire, en train de te dronger, en train de c'est un poids lourd sur ta conscience, c'est un mal que tu n'arrives pas à comprendre, c'est une situation que tu n'arrives pas à avoir de solution. Peut-être ça peut être une maladie, tu es allé à l'hôpital, tu as tout essayé, tu as tout vu, tu es allé partout, mais cette situation est là. Quel est ton désert? Quel est ton désert? Quel est le désert que tu traverses? Pourquoi et comment comprendre ce désert-là? Parfois, on accuse tout le monde. On accuse tout le monde. C'est parce qu'il n'y a pas de solution. Tu ne sais pas comment ça a commencé, ce qui s'est passé. Tu es venu seulement, tu te retrouves devant cette situation-là. Tu te retrouves dans cette situation-là. Je suis venu te dire que cette situation-là que tu as s'appelle le désert.
Cette situation-là s'appelle le désert. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu sec, très chaud, difficile, sans secours humain. Où au lieu d'être secouru par les gens, ces gens-là deviennent plutôt des épines à tes pieds. Au lieu que les gens te viennent en aide, ces gens-là deviennent plutôt des ennemis. Tout le monde se retourne contre toi. Toutes les situations se retournent contre toi. Rien n'avance plus. Tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus reculer. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas là où tu te trouves. C'est une situation, ça peut te concerner. Ça peut concerner ton enfant, ça peut concerner ton mari ou bien ta femme, ça peut concerner une personne dans ta famille, ça t'affecte directement. Tu es totalement inerte, tu es totalement frappé par cette situation-là. Tu refuses, cette situation-là t'amène dans le rejet, ça t'amène dans le refus. Tu es dans la confusion. Même ceux qui étaient autour de toi deviennent des objets de calomnie. Tu deviens l'objet d'humiliation. Tu deviens un objet de calomnie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Le désert. C'est le désert total, le désert de ta vie. Dans le désert, il n'y a ni végétation, il n'y a ni forme de vie. Ce n'est que du sable sec, ce n'est que des vents violents, accablants, une longue période d'épreuve difficile que tu es en train de traverser. Ça peut être, elle peut être physique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tes finances, ça peut dire que c'est sec, ça veut dire ton physique, ça veut dire la maladie, ça veut dire que le plan social, un problème dans ta famille, dans ta maison, dans ta progéniture, c'est le désert. Le désert. Ce désert-là peut aussi être spirituel. Ça veut dire que tu es dans le rejet total de la parole de Dieu. Tu es dans l'incompréhension, dans l'incrédulité totale. Tu es dans l'échec dans le travail de Dieu. Tu as commencé avec le travail de Dieu, mais tu n'arrives plus à avancer. Tu es coincé. Tu ne sais plus quoi faire. Ça, c'est le désert. Tu es dans la rétrogradation. Ça veut dire que tu as bien commencé avec Dieu. Et maintenant, tu es rentré, tu te retrouves en arrière. Même celui qui n'a pas accepté Dieu n'était même plus mieux que toi. Tellement, toi maintenant qui avais commencé avec Dieu, tu rentres, tu te retrouves en arrière et c'est toi maintenant qui es en train de combattre Dieu. Ça, c'est le désert. Quel est ton désert? Comme j'ai dit, chacun de nous a un désert. Quel est ton désert? Dans quel désert te trouves-tu? Dans quel désert te trouves-tu? Pour une raison ou pour une autre, tu ne peux plus rien faire. Tu te retrouves dans un désert pour une raison ou pour une autre. À un moment de la vie, tu te retrouves dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé dans le désert? Tu ne comprends rien. Le désert, est-ce que ce désert-là vient de Dieu ou bien ce désert-là vient du diable? Oui, parce qu'il y a deux déserts. Il y a le désert qui vient de Dieu et le désert que c'est Dieu qui t'a amené dans le désert et le désert que c'est le diable. Écoutez ce que je vais dire. Si toute la vie tu as marché avec le diable, tu as signé des alliances, tu as signé des pactes avec les occultismes, tu as dédié ta vie aux idoles sataniques. Et qu'il arrive un certain moment maintenant que tu as fait des choses, tu as pratiqué des choses que tu ne comprenais pas. Maintenant qu'ils commencent à te réclamer. Ces choses-là commencent à te réclamer. Tu es parti, tu t'es lié dans des pactes, tu t'es lié dans des pratiques occultes. Maintenant, ça commence à te réclamer la contrepartie. Ça commence à te réclamer la contrepartie parce que les choses que le diable donne, ne nous trompons pas, il y a toujours une contrepartie. La Bible nous dit qu'il n'y a que la bénédiction qui vient de Dieu qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Il n'y a que la bénédiction qui vient de Dieu qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Toute autre chose que tu as fait alliance avec le diable, il y a toujours une contrepartie. À un certain moment de ta vie, tu seras appelé à payer la contrepartie, à payer le prix de ces alliances sataniques, à payer le prix de ces pactes que tu as fait avec les occultes, les organisations occultes, avec des personnes occultes. Là où tu t'es laissé entraîner, ça pouvait être conscient ou ça pouvait être inconsciemment. Tu ne savais pas ce qui s'allait. Tu as seulement vu ou bien on te dit, on va te donner le pouvoir, on va te donner la richesse. Tu as couru, tu t'es mis là. Tu as dit, oh non, nous on va seulement se regrouper, on rentre à la maison. Et en fin de compte, on te dit, quelle est ta contrepartie? Je ne savais pas. Non. Je ne savais pas. Tu te retrouves dans les problèmes. Tu te retrouves dans toutes les incompréhensions, dans toutes les situations. Ça, c'est le désert du diable. Mais il y a un autre désert. Il y a un autre désert qui est le désert de Dieu. Le désert de Dieu. Il y a un autre désert qui est le désert de Dieu. Dieu t'amène dans une situation où c'est lui. C'est lui qui est appelé maintenant à régner dans ta vie. Car le désert satanique, c'est le désert où tu l'as fait par des pactes, par des contrats, par des héritages familiaux ou des grands-parents, des parents, des envoûtements personnels ou des envoûtements généralisés, et des erreurs de religion ou des fausses religions. Ça, ce sont ça t'amène dans des choses sataniques. Tu te retrouves dans un désert parce qu'il faut maintenant donner la contrepartie de ce que tu as reçu. Aujourd'hui, ça commence à t'affecter directement ou indirectement. Ça t'amène à traverser des moments, des situations au point d'amener jusqu'à la mort.
Quel est ton désert? Dans quel désert te retrouves-tu? On a dit le désert est une situation difficile, une situation sans solution physique ou sans solution, une situation sans que tu ne comprends pas comment cela a commencé. Dans quel désert te trouves-tu? Oui, mon frère, ma soeur, je viens te dire aussi que Dieu peut t'amener dans le désert. Oui, Dieu peut t'amener dans le désert. Dans quel désert te trouves-tu? Quel est le désert? Quelle est cette chose dans ta vie? Quel est ce problème dans ta vie? Quelle est cette maladie qui te ronge? Quelle est cette situation dans ta famille qui a déjà détruit? Cette maladie qui t'a déjà rongé? Cette situation qui t'a amené où tu connaissais Dieu, tu aimais Dieu, tu servais même Dieu. Tu as retrogradé au point de te retrouver en train de te discuter les bières au carrefour avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quelle est cette situation qui t'amène à fumer excessivement, à boire excessivement, à te mettre à insulter ce Dieu qui a créé le ciel et la terre? Quelle est cette situation-là? Le désert de ta vie. Quel est le désert de ta vie? Quel est le désert de ta vie? Tu dis oui, pour moi c'est fini. Oui, c'est mon sort. Oui, c'est mon destin. Je ne peux plus rien. Mais c'est Dieu qui amène les gens. C'est peut-être Dieu qui t'a amené dans le désert. Ce désert où tu n'es pas allé dans les pactes ou dans les contrats, mais c'est Dieu qui t'a dirigé vers le désert, vers cet endroit chaud, vers cet endroit aride, cet endroit où il n'y a pas de solution, cet endroit où tu ne trouves pas la solution, cet endroit qui est impossible à vivre. Oui, Dieu dirige dans le désert. De ce désert-là où tu te retrouves dans le mépris, tu te retrouves dans le rejet, tu te retrouves dans l'humiliation, tu te retrouves dans une situation, les portes sont fermées, tu es dans un travail où tu n'avances pas depuis des années, tu es dans quelque chose où tu ne sais même pas, tu es rejeté, abandonné, tu pleures, tu cries, personne ne t'écoute, même si personne ne te voit, personne ne te secoue, tout le monde autour de toi t'ignore, tu te bats à gauche, tu te bats à droite, sans succès, sans solution, tu es résigné, ou tu te laisses commencer à dire, qu'est-ce qu'il y a? Où est mon Dieu? Oui, c'est Dieu. C'est possible que c'est Dieu Dieu t'a dirigé dans le désert. Tu te retrouves dans le désert de Dieu. Tu te retrouves dans le désert de Dieu. Car Dieu, en te dirigeant, quand c'est le désert de Dieu, la différence est que dans le désert satanique, tu es là, on te réclame des contreparties. Et la fin de toute chose, c'est la mort. Mais dans le désert de Dieu, tu es seulement Dieu est en train de t'amener. C'est un passage où Dieu t'amène pour te faire entrer dans la bénédiction. Pour te faire entrer dans la bénédiction, ça dépend de comment tu vas réagir dans ce désert-là. Ça dépend maintenant comment tu vas réagir dans ce désert-là. Dieu t'amène à te faire passer pour entrer dans la terre promise. Dans la Bible, il y avait un nommé un Moïse. Quand je vous ai raconté, n'oubliez pas de vous abonner à abonnez-vous à notre YouTube channel Christian Polémie Média TV. Oui, ça c'est notre YouTube channel. Dans la Bible, je vous ai parlé, il y a beaucoup d'émissions dedans, j'ai parlé comment quand le péché est entré, Satan a souillé la terre par le péché, la terre était devenue impure. Alors que Dieu a d'abord créé la terre, tout était pur. Tout est devenu impur. Donc Dieu dans sa grâce a décidé de racheter la terre. Dieu dans sa grâce a décidé de racheter la terre. Dieu dans sa recherche, je vous ai dit, il y a une émission où j'ai parlé le plan B de Dieu. Dieu est toujours, rien n'est perdu, rien n'est désespéré. Même si tu te retrouves dans la situation aujourd'hui, même si tu es dans cette situation que tu ne comprends pas, tu te retrouves que tu t'es retrouvé dans le désert de Dieu. Même si c'était que c'est dans le désert du diable que tu t'es retrouvé, que tu es en train de pleurer la contrepartie, Dieu est là, Dieu peut te racheter. Dieu voulait racheter la terre parce que la terre était souillée. Dieu voulait racheter tout ce qui était détruit sur la terre. Dieu voulait ramener tout le mal, détruire tout le mal qui était sur la terre. Dieu voulait détruire tout le mal qui était sur la terre. Donc Dieu il cherchait les hommes, il cherchait les gens. Satan était souillé. Le diable avait souillé Satan. La terre était maudite à cause de ça. Et c'est cette terre-là que nous avons hérité, de cette malédiction-là. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, Dieu voulait racheter la terre. Il a dit, il n'est pas bien. Dieu n'est pas pour la mort du pécheur. Dieu voulait racheter la terre. Donc il était en train de chercher les hommes. Parce que déjà, il y avait tellement de mal. Parce que quand Dieu a chassé Satan du ciel avec les anges déchus, les anges qui sont devenus sataniques,
Ils sont descendus sur terre, ils se sont mélangés avec les femmes et ils ont produit des enfants sataniques qui ont pollué tellement la terre que Dieu a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bien. Il y avait aussi beaucoup ce mélange-là. Dieu, dans sa grâce, a dit qu'il fallait à tout prix qu'il rachète la terre. Donc, il a commencé à essayer. Il est allé, comme je vous ai dit la dernière, dans une émission de Christian Polémique Média TV. Et il a essayé avec... il a essayé avec Noé. Et il y a aussi un autre qui est Moïse. Moïse était un enfant d'Israël. Il était un enfant qu'on a retrouvé au bord de l'eau et on a amené cet enfant-là chez Pharaon. On a amené cet enfant-là chez Pharaon. Dieu est dans, comme vous dites, Dieu nous connaît avant notre naissance. Dieu nous connaît. On ne peut pas dire qu'on peut se cacher de la face de Dieu. Cet enfant a été emmené chez le Pharaon. Le Pharaon, c'était un grand roi d'Israël. C'était le Pharaon d'Égypte. L'un des grands... Avant, c'était la plus grande puissance dans le monde. L'Égypte qui se trouvait en Afrique. Je vais faire une très très grande émission dessus. L'Égypte, c'était la première puissance du monde et ça se trouvait en Afrique. Afrique, où es-tu? L'Égypte se retrouvait en Afrique et c'était la première puissance dans le monde. Et l'Égypte, Moïse s'est retrouvé chez Pharaon. Et c'est Pharaon qui l'a élevé. Pharaon l'a appris tout à être un grand chef des armées. Et Pharaon a entraîné Moïse. Moïse avait été choisi par Dieu pour libérer le peuple de Dieu. Moïse avait été choisi par Dieu pour libérer le peuple de Dieu. Mais il était au milieu d'eux, mais il n'était pas d'eux. Il n'était pas d'eux. Moïse, par sa vie de bébé, il a été recueilli au bord de l'eau et élevé dans la maison de Pharaon. Il était élevé dans la maison de Pharaon. Il vivait là-bas et tout, mais il était un choisi de Dieu. C'était quelqu'un qui avait été choisi de Dieu. L'Égypte n'adorait pas le Dieu puissant. L'Égypte qui n'adorait pas le Dieu a amené tous les enfants, le peuple de Dieu. Il y avait le peuple d'Israël qui adorait Dieu. Ils sont devenus captifs. Moïse, avec tous les plans, les guerres sataniques, le mélange de tous ces péchés-là, il y avait tellement de destruction sur la terre au point où l'Égypte a pris en captif les peuples d'Israël et les a amenés en esclavage en Égypte. Et Dieu maintenant dans leur pleurs, ce peuple-là, en Égypte, ce n'était pas le Dieu qui était glorifié. C'était pas le nom de Dieu n'était pas élevé. Mais ce peuple-là, c'était un peuple qui glorifiait le nom de Dieu. Il y avait aussi parmi, et ils sont arrivés là-bas, certains se sont adaptés à la coutume de ce pays-là en allant dans des idoles sataniques et dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et beaucoup criaient à Dieu. Ils sont restés 400 ans en captivité, en esclavage en Égypte. 400 ans. Ils sont restés 400 ans. Et Dieu a choisi un enfant, là, Moïse, pour libérer son peuple. Dieu a choisi Moïse pour libérer son peuple. Ce pays-là, ce peuple de l'Égypte vivait dans des choses, dans des pratiques sataniques, dans des pratiques qu'ils étaient éloignés de Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu. Et le peuple de Dieu, qui étaient les enfants qui étaient en esclavage. Certains parmi ce peuple-là s'étaient habitués, ils étaient maintenant dans des fausses pratiques, dans de l'idolâtrie. Et Dieu, dans son amour et dans son plan B, puisque son plan était de racheter la terre à cause du péché qui était déjà entré par Adam. Donc il était à la recherche, avec tout ce mélange des enfants du diable qui étaient mélangés avec les femmes créées. Ils ont créé beaucoup d'enfants, ils ont envahi la terre. Il fallait que Dieu rachète cette terre-là. Dieu cherchait à racheter d'abord les hommes. Il fallait que Dieu sorte ce peuple de l'esclavage, ce peuple qui criait à Dieu, ce peuple qui pleurait à Dieu. Dieu, dans sa grâce, a choisi Moïse pour libérer ce peuple. Dieu a créé une situation pour amener Moïse vers lui et parler à Moïse. Moïse s'est retrouvé en train de commettre un dégât et Moïse est devenu fugitif. Et Moïse, dans sa fuite, c'est là où le Dieu s'est présenté à Moïse et a donné la mission de Moïse. Dieu a donné la mission à Moïse qui était de libérer le peuple de Dieu de la captivité. Dieu a appelé Moïse à la montagne pour recevoir cette mission-là, d'aller libérer son peuple de la captivité, de la main de Pharaon, qui était un roi tyrannique, qui était un roi sans pitié. Et ce roi-là, c'est ce roi-là même qui avait élevé Moïse. Ça veut dire qu'il connaissait très bien Moïse, puisque c'est lui qui avait montré à Moïse comment... Mais il ne connaissait pas que le Moïse qu'il connaissait avant n'est plus le Moïse qui est revenu.
Ils ne savaient pas que le Moïse qu'ils connaissaient avant n'est plus le même Moïse que Dieu a appelé et Dieu l'a renvoyé parmi ce peuple-là pour libérer ce peuple-là. Pharaon ne savait pas ça. Mais Moïse est revenu avec une autre mission. Moïse est revenu avec une mission différente. Moïse est revenu ayant rencontré Dieu. Moïse est revenu étant une personne différente. Il devait retirer ses enfants d'Égypte. Il devait retirer. Dieu dans tous les miracles et tout ce qu'il a fait, il a confondu le roi Pharaon et il a libéré les enfants d'Israël et Moïse les a conduits. Dieu les a libérés, Dieu les a promis qu'il va les amener dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Ça, c'était la promesse de Dieu. Dieu les a promis qu'ils sortaient de l'esclavage pour aller maintenant dans la bénédiction. Dieu les a fait sortir. Mais au lieu que Dieu les amène dans la bénédiction directement, Dieu les a fait passer par le désert. Dieu les a fait passer par le désert, cet endroit sec aride, cet endroit humide, cet endroit vaste où il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Il n'y a rien. Cette situation où tu pleures, cette situation où tu ne comprends pas, cette situation qui a duré, Dieu les a amenés dans le désert. Dieu les a fait passer, au lieu d'aller directement dans la terre promise, Dieu les a amenés dans cet endroit vide sans nourriture. Dans quel désert te trouves-tu actuellement? Dans quelle situation te trouves-tu? Cette situation qui a longtemps duré dans la vie, où tu sais qu'il n'y a plus de solution. Dans quel désert? Quel est ce désert dans ta vie? Cette situation qui est sec, qui est aride, que tu ne sais pas si tu dois regarder à gauche ou à droite, tu te retrouves seul. Dieu a dirigé les enfants, le peuple d'Israël dans le désert. Tu croyais que tu es en train d'aller dans la bénédiction, mais tu te retrouves dans le désert. Tu te retrouves avec cette situation que tu ne comprends pas. Quel est le désert? Dans quel désert te trouves-tu? C'était un endroit, on dit le désert, c'est un endroit sec aride, un endroit sans un problème. Quel est le désert de ta vie? Quel est le désert de ta vie? Quelle est cette situation qui a longtemps duré dans ta vie? Quel est le désert de ta vie? Oui, maintenant, monsieur, vous êtes bel et bien sur Christian Polémique Talk Show, l'émission où nous parlons des choses, nous parlons des choses qui ne sont pas racontées. Je vous ai dit, cette nouvelle saison, nous allons aller dans des choses qui ne se disent pas très haut, mais nous allons parler dans quel désert te trouves-tu? Dans quel désert? Dans le désert, quand ils quittaient en Israël, malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, ils voyaient quand même des maisons, ils voyaient des voitures, ils voyaient des gens, mais ils arrivent dans ce désert, il n'y a rien, il n'y a ni maison, il n'y a ni voiture, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout ce qui, quand ils sortaient de l'Égypte, ils avaient amené ils avaient ramassé tout leur bagage et ils avaient même pris les dieux étrangers, les idoles de l'Égypte. Ils avaient tout pris ça, ils ont ramené ça avec eux. Mais Dieu, comme je vous ai dit, Dieu est un Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous voit. Dieu ne les a pas amenés directement dans la bénédiction, Dieu les a amenés plutôt dans le désert. Dans le désert, quand ils ont fini de manger toutes les nourritures qu'ils avaient, maintenant c'était fini, il n'y avait plus rien. Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à marcher dans la désobéissance. Ils ont commencé même à invoquer les dieux étrangers, les dieux qu'ils ont laissés en Égypte, les dieux qu'ils ont laissés là-bas, les dieux qui les amenés dans l'esclavage. Ils ont commencé à invoquer ce Dieu-là. Ils ont oublié le Dieu qui les a sortis de l'esclavage. Après avoir fait 400 ans en Égypte, ils ont oublié ce Dieu-là parce qu'ils se retrouvaient dans le désert. De la même manière que nous traversons des situations. On oublie là où nous sommes venus. On oublie tout le chemin que nous avons traversé. Nous commençons maintenant à rentrer dans des pratiques. Nous commençons à rentrer dans des choses que nous avons laissées. Nous commençons à rentrer dans l'alcoolisme. Nous commençons à rentrer dans la cigarette. Rentrer dans les pratiques occultes que nous avons laissées. Rentrer dans les choses que nous avons laissées. Parce que nous sommes dans le désert. Quel est le désert de ta vie? Nous commençons à adorer les statues. Nous commençons à invoquer les noms des dieux étrangers. Les pratiques occultes. Les choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu les avait promis et ils ont même vu le miracle. Quand Dieu les a sortis de l'Égypte pour traverser, Dieu a ouvert la mer devant eux pour qu'ils traversent et Dieu a englouti toute l'armée de Pharaon. C'est un miracle qu'ils ont vu. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, après que toute la nourriture soit finie, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer.
Dans quel désert te trouves-tu? Qu'est-ce qui est en train de t'amener à murmurer contre Dieu? Qu'est-ce qui est en train de t'amener à te plaindre contre Dieu? Qu'est-ce qui est en train de t'amener à rejeter ce Dieu-là? Dans quel désert? Quel est ce désert de ta vie? Dieu, tu as commencé avec Dieu. Dieu a marché avec toi. Dieu t'a fait voir les miracles. Maintenant, quand les situations commencent à être difficiles, maintenant, quand les portes se ferment devant toi, maintenant, quand la maladie là a trop duré, la maladie que tu es venu vers Dieu, tu as dit, Dieu, je voulais être guéri. Cette maladie là a trop duré. Maintenant, tu commences à murmurer. Quel est le désert de ta vie? Tu as dit, Dieu, je suis venu pour que tu fasses ça pour moi. La situation a duré. Les enfants, ils avaient duré dans l'esclavage. Le Seigneur, Dieu les a fait, au lieu de les amener dans la bénédiction, Dieu les a fait passer par le désert. Dans le désert, c'est là ils ont rencontré la sécheresse. Ils ont rencontré, les nourritures étaient finies. Tout était fini. Ils n'avaient plus rien. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à penser au Dieu qui les a sortis quand ils étaient en esclavage. Après 400 ans en esclavage, ils ont commencé à penser aux idoles. Ils ont commencé à penser aux statues. Ils ont commencé à penser au Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse qui les avait gardés dans la coutume. Ils ont commencé à penser Moïse qui les avait gardés, au Dieu de Pharaon, pardon. Pharaon qui les avait gardés dans l'esclavage. Ils ont commencé à repenser à ce Dieu-là. Ils ont commencé à, certains d'autres adorer les idoles. Certains étaient toujours là en espérant au Dieu puissant. Il y avait maintenant tout un mélange. Dans quel mélange te trouves-tu parce que tu es dans le désert? Dans quel mélange tu te trouves-tu parce que cette situation a trop duré dans ta vie? Dans quel mélange te trouves-tu parce que tu voulais une chose avec Dieu, ce n'est pas encore arrivé, maintenant tu commences à murmurer? Dans quel mélange te trouves-tu parce que Dieu t'avait promis chose, Dieu n'a pas encore accompli, maintenant c'est toi qui es le problème, le premier maintenant à combattre le nom de Dieu, à mal parler de Dieu, à détruire le nom de Dieu? Toi qui servais Dieu avant, toi qui parlais bien de Dieu, maintenant c'est toi maintenant qui es en train de te discuter les bières avec les gens, c'est toi maintenant qui es en train de voler, c'est toi qui es en train de conseiller comment mamailler les autres personnes, c'est toi qui es en train de monter les pierres machiavéliques, c'est toi qui es en train de faire des choses à gauche, à droite. Dans quel désert te trouves-tu? Quel est ce désert-là qui t'a amené maintenant à murmurer contre Dieu, à te rebeller contre Dieu? Dans quel désert? À te mélanger. Tu es là, tu cries Dieu le jour et la nuit, tu te recuves dans les pratiques occultes. Tu cries Dieu le jour, le dimanche, tu es à l'église avec tout le monde et toute la semaine, tu es dans les pratiques sataniques. Le dimanche, tu te retrouves au milieu de ceux qui crient, qui appellent au nom de Dieu. Mais tout par derrière, tu es en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Quel est ce désert-là? Dans quel est le désert de ta vie? Dans quel désert? Dans quel désert? Dieu en les amenant dans le désert, Dieu savait qu'ils sont sortis, quand Dieu les a sortis de l'esclavage, Dieu savait qu'ils sont sortis avec tout ce mélange-là. Mais Dieu est un Dieu, nous avons un Dieu pur, nous avons un Dieu bon. Dieu ne peut pas t'amener dans la bénédiction quand tu es encore souillé. Dieu ne peut pas t'amener dans la bénédiction avec toutes ces souillures, avec toutes ces choses en toi. Dieu doit d'abord te nettoyer. Dans quel désert tu te trouves? Quel est ce désert-là qui t'amène à murmurer contre Dieu? Dieu t'a promis la bénédiction. Dieu t'a promis une grande église. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dieu t'a promis ceci. Dieu t'a promis de guérir la maladie. Dieu t'a promis de délivrer ta famille. Dieu t'a promis de détruire les sorciers dans ta maison, dans ta famille. Mais maintenant, depuis que ça a duré, les enfants d'Israël, ils ont duré 40 ans dans le désert. Ça faisait 40 ans. Ils étaient fatigués. Ils étaient abandonnés. Mais ils ne voulaient pas. C'est quoi? Ils étaient encore attachés aux choses de l'Égypte. Ils étaient encore attachés à leurs coutumes sataniques. Et Dieu ne pouvait pas les faire entrer dans la bénédiction avec tous ces attaches à eux. Dieu ne pouvait pas les faire entrer dans la terre promise avec toutes ces souillures. Car le plan de Dieu, c'était de racheter la terre. Le plan de Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est de racheter la terre. Si Dieu t'a appelé, si Dieu a une mission pour toi, Dieu ne va pas te laisser aller dans cette mission avec toutes ces souillures. Dans le désert, les gens se mariaient. Dans le désert, les gens faisaient les affaires. Dans le désert, les gens faisaient des choses. Mais tout ça, c'était toujours dans le désert, dans cet endroit-là. Pour qu'ils entrent dans cette bénédiction, il fallait qu'ils soient nettoyés. Dieu devait les nettoyer. Dieu ne pouvait pas les laisser entrer avec ce mélange-là. Pourquoi nous entrons? Dieu ne peut pas laisser ce mélange-là. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Dieu ne peut pas laisser que tu aujourd'hui avec Dieu, demain tu es avec les pratiques sataniques. Tu es dans tout ce mélange-là et tu vas entrer dans la bénédiction de Dieu. Non, nous avons un Dieu pur. Nous avons un Dieu saint. Nous avons un Dieu saint. Les anges se courbent pour adorer ce Dieu.
Nous avons un Dieu très saint, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui ne connaît pas toutes ces choses-là. Dieu t'a amené dans le désert, c'est pour te nettoyer. Dieu t'a amené dans le désert, c'est pour détruire tout le mélange qui est en toi, toutes ces pratiques sataniques, toutes ces pratiques occultes que tu faisais, toutes ces choses qui se sont collées dans ta vie, toutes ces choses qui y a la confusion. Tu ne connais même plus si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Tu es mélangé, tu es dans tout ceci, tu es dans le mensonge, dans la calomnie, dans la jalousie, tu es dans les manipulations, cette situation-là t'a même amené à devenir tellement alcoolique, tellement saoulant. Tu te discutes dans l'église même. Tu viens, tu ramasses les enfants. Et à un moment, on m'a dit qu'il y a un pasteur même dans une église qui a dit que le Saint-Esprit lui a demandé d'aller faire les enfants avec toutes les filles de l'église. Toutes les filles de l'église se retrouvent enceintes de lui. Il dit c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle les enfants du diable, les enfants de la condamnation. Lui, c'est un enfant du diable qui est venu détruire les enfants, les peuples de Dieu, qui est en mission de détruire. Il est venu enfanter toutes les femmes de l'église. Il dit que ça vient de Dieu. Ça, ce sont ce qu'on a. Vous a dit que les anges sataniques se sont mélangés avec les femmes pour créer les enfants sataniques. Voilà ce qu'on appelle enfants sataniques. Dans quel désert te trouves-tu? Dieu te fait passer par le désert, c'est pour te nettoyer. Dieu te fait passer dans le désert, c'est pour faire tomber tout cela. Dieu ne peut pas te faire entrer dans la bénédiction si tout ce mélange est là. Quand on retire du diamant, il faut nettoyer ce diamant-là pour que ce diamant commence à briller. Et maintenant, ça dépend de toi et moi, de nous laisser nettoyer parce que nous pouvons aussi résister. Les enfants d'Israël ont murmuré, ils se sont rebellés. Après 400 ans en esclavage, ils ont encore fait 40 ans dans le désert. Quelque chose que je vous ai dit qu'un jour en Dieu, c'est comme 1000 ans ailleurs. Ils pouvaient faire juste quelques jours et traverser le désert. Mais ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Nous avons un Dieu qui est bon. Un Dieu qui aime que l'on obéisse. Il ne peut pas accepter que nous soyons dans la désobéissance comme ça. Il ne peut pas nous faire entrer dans la bénédiction. La grande bénédiction de Dieu. La grande vie de victoire. Avec tout ce mélange-là. Nous. Il a fait, ce mélange doit quitter. Le mélange des idoles et de Dieu, ça ne marche pas. Tu ne peux pas mélanger Dieu et tu mélanges les idoles. Ça ne marche pas. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu jaloux. Nous devons adorer ce Dieu. Il est l'unique et le véritable. Le Dieu puissant. Le Dieu unique. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Dieu a conduit les enfants. Dieu savant, sachant qu'ils sont sortis de l'Égypte, de l'esclavage, avec tout ce mélange-là. Dieu les a conduits dans le désert. Dieu les a conduits dans le désert. Il fallait que Dieu les nettoie. Il fallait que Dieu les nettoie. Et Dieu les apprend à dépendre que d'eux. Dans le désert, Dieu nous apprend à dépendre de lui. Dieu nous apprend à ne pas compter sur les gens. Dieu nous apprend à ne pas compter sur les choses. Dieu nous apprend à ne pas à savoir que il est Dieu. Il est l'unique, il est véritable. C'est dans le désert que Dieu te montre que c'est moi qui peux faire. C'est moi qui suis ton Dieu. Je suis le seul et le véritable Dieu. Dieu, il n'y a pas un Dieu A, il y a un Dieu B. Non. C'est dans Dieu va te conduire dans le désert pour te faire comprendre. Car en te retrouvant, si tu te retrouves dans le désert là, c'est parce que Dieu a un grand plan merveilleux. Peut-être que tu es le Moïse d'aujourd'hui. Peut-être que c'est une mission très grande spéciale avec toi. Mais Dieu t'a amené dans le désert parce que Dieu sait qu'il y a un mélange dans ta vie. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui ne l'honorent pas. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui ne le glorifient pas. Dieu doit faire tomber tout cela. Dans le désert, Dieu change notre personnalité. Dieu change nos habitudes. Dieu change nos comportements. Dieu change notre manière de voir les choses. Dieu change notre manière de comprendre les choses. Tant qu'on résiste, on va passer plus de temps dans le désert. Mais maintenant, il faut comprendre. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Beaucoup de gens mouraient dans ce parcours de désert-là. Ils ont fait 40 ans. Beaucoup de gens mouraient. Beaucoup se mariaient. Beaucoup accouchaient des enfants. Beaucoup faisaient des affaires. Mais ils étaient dans le désert. Tout ça, c'était dans le désert. Quel est le désert de ta vie? Dieu même à un certain moment a donné la tablette, la table de loi et de commandement à Moïse pour les aider à marcher, afin qu'ils sortent vite de ce désert-là. Mais c'était toujours les problèmes parce que la coutume satanique les choses qu'ils avaient amenées là, qu'on leur contrôlait. Je vous ai parlé des liens. Il y a une émission dans Christian Polémique Media TV, ou bien je vais refaire encore une émission dessus, les liens. Ces liens, ce qu'ils avaient transporté, les choses étrangères, les dieux étrangers qu'ils avaient transportés, leur contrôlaient. Le contrôler encore.
40 ans. Ils ont fait 400 ans en esclavage. Et ils se sont retrouvés encore 40 ans dans le désert. Quelque chose qu'ils auront pu faire en un jour ou en 2 jours. Ils se sont encore retrouvés là-bas 40 ans. Quel est le désert? Quel est le désert de ta vie? Cette situation sans solution qui a duré. Cette étape de ta vie où tu n'avances pas ou bien tu ne recules pas. Que tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Parce que Dieu veut que tu comprennes qu'il est Dieu. Parce que Dieu veut que tu saches que c'est lui Dieu qui agit. Parce que Dieu veut que tu le serves en esprit et en vérité. Parce que Dieu veut que tu laisses tomber toutes les manipulations. Parce que Dieu veut que tu commences à marcher au devant de sa face. Parce que Dieu veut que tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que tu commences à le servir en esprit et en vérité. Que tu deviennes un serviteur fidèle. Que tu deviennes une personne normale. Que ton cœur de pierre se transforme en corps de chair. Dieu les a gardés dans le désert. Ils sont restés dans le désert. Ils sont restés dans le désert. Cette situation était désespérée. Cette situation désespérée qui te dérange. C'est peut-être à cause de ton attitude. 40 ans dans le désert. 40 ans, une situation que Dieu, on l'a dit, un jour en Dieu, c'est comme 1000 ans ailleurs. Peut-être c'était en un jour, peut-être c'était en 10 jours, peut-être c'était en 10 ans, mais ils sont allés jusqu'à 40 ans. Combien d'années cette maladie a duré en toi? Combien d'années cette situation dure dans ta vie? Dans le tu es dans le désert de Dieu. Combien d'années? Dieu veut que tu laisses tomber toutes ces pratiques occultes. Dieu veut que tu laisses tomber toutes ces manipulations sataniques. Dieu veut que tu sors au milieu des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu veut que tu marches selon sa face. Dieu veut que tu commences à lire la parole de Dieu. Dieu veut que tu deviennes un enfant de Dieu. Dieu veut que tu sortes de la rébellion. Dieu veut que tu sortes de la rébellion. Le désert de Dieu. Le désert de Dieu. Dans quel désert te trouves-tu? Dieu voulait que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël abandonnent les pratiques de l'esclavage. Dieu voulait que ces gens-là abandonnent. Tellement ils murmuraient, ils s'accrochaient. Qu'à un certain moment, Dieu était, la Bible nous dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. C'est un Dieu bon et un Dieu miséricordieux. Dieu a attendu au point où, à un moment, ils étaient prêts à vouloir faire du mal aux serviteurs de Dieu. Dieu a dit, ok, maintenant je dois passer. Dieu était fatigué qu'il restait dans le désert. Dieu n'est pas pour la mort du péché. Dieu est venu, la Bible dit que Dieu est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Dieu voulait les libérer. Dieu, la promesse de Dieu était là. Puisque dans tout ce temps-là, Dieu était avec eux. Mais parce qu'ils étaient dans toutes ces pratiques-là, parce que tu es dans toutes ces choses machiavéliques, parce que tu es dans tout cela, tu ne vois pas la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas que Dieu est avec toi. Tu ne vois plus le miracle de Dieu. Tu ne vois plus la main puissante de Dieu. Parce que tu es dans ce mélange-là. Les choses sont mélangées. Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, tu confonds que ça vient de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, tu mélanges avec les choses de Dieu. Dans quel désert te trouves-tu? Dans quelle organisation occulte es-tu allé te mettre au point d'abandonner ce Dieu que tu as commencé avec Dieu? À la recherche du pouvoir, à la recherche de la puissance, à la recherche de l'argent. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui donne. Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent de cœur chagrin. Après t'être mis là-bas volontairement, à la recherche de la puissance, à la recherche du pouvoir. Maintenant, à un moment de ta vie, tu reçois les réclamations. Tu reçois les réclamations. Tu as maintenant des réclamations. Je me rappelle quelqu'un qui allait entrer dans une pratique occulte parce qu'il voulait le pouvoir. Arrivé jusqu'au haut niveau gradé de son échelon dans son lieu de service, maintenant il y avait des réclamations. Il fallait maintenant qu'il commence à fuir. On me poursuit la nuit avec des fusils parce qu'on demandait des réclamations. Et la personne est venue à l'église. Après un moment de la marche avec Dieu, jusqu'à là, les réclamations étaient tellement grandes que cette personne est rentrée à regarder pour aller se retrouver encore là, au point de cette position la plus élevée que cette personne détenait dans l'administration. Cette personne a perdu cette... Quel est ton désert? Dans quel désert te trouves-tu? Ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant.
Ton Dieu veut te changer, ton Dieu veut te faire entrer dans ta bénédiction. Mais tu dois choisir. Tu dois choisir de te libérer de ces choses-là. Tu dois choisir de te séparer de ces gens-là. Tu dois choisir de suivre Dieu. Tu dois choisir. Au point où dans le désert, Dieu était obligé de demander aux enfants d'Israël que maintenant, que celui qui choisit, ou ils choisissent le Dieu puissant, ou ils choisissent le Dieu satanique. Et Dieu, ceux qui ont choisi le Dieu, Dieu les a sauvés. Et ceux qui ont refusé de choisir Dieu, Dieu a ouvert la terre et la terre les a engloutis. Dieu a ouvert la terre et la terre les a engloutis et Dieu a continué avec ceux qui voulaient qui ont choisi Dieu. Afin qu'ils sortent pour aller entrer dans la terre promise. Qu'est-ce que tu dois renoncer aujourd'hui pour suivre ce Dieu-là? Pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu dois renoncer aujourd'hui pour entrer dans le plan de Dieu que Dieu a pour toi? Qu'est-ce que tu dois renoncer aujourd'hui pour être cette personne-là que Dieu a choisie pour libérer toute une personne, pour changer les choses? Qu'est-ce que tu dois renoncer? Car le désert n'est pas un jugement. Le désert n'est pas une punition. Le désert n'est pas un châtiment ou un rejet. Dieu t'amène dans le désert, c'est pour te purifier, c'est pour te former, c'est pour te parler, c'est pour te donner les révélations sur ta vie, sur ta famille, pour te montrer ta mission sur terre, pour t'amener dans des interventions miraculeuses dans ta vie, pour combattre tes ennemis. Dieu t'amène dans le désert pour racler, pour que tu voies la terre et parce que les herbes souvent cachent tous les serpents autour de toi. Dieu t'amène dans le désert pour que tu vois tous les serpents qui sont autour de toi. Tu vois tous les épines qui piquent ton pied. C'est pour ça, parce que Dieu veut que tu sortes un produit pur, que tu deviennes une personne pure, que tu deviennes une personne selon sa volonté, que tu deviennes une personne selon sa parole, une personne qui parle de la part de l'Éternel, une personne que le Seigneur va utiliser puissamment. Dieu veut que tu deviennes cela, mais tu dois te séparer, tu dois renoncer aux dieux étrangers, tu dois renoncer aux dieux sataniques, tu dois renoncer à la coutume machiavélique, tu dois renoncer aux choses occultes, tu dois renoncer au comportement qui ne glorifie pas Dieu, tu dois renoncer à ça. Ce sont des sacrifices à faire, ça peut couler les larmes, ça peut te faire pleurer, ça peut te causer même beaucoup, mais ce Dieu qui t'a promis est un Dieu puissant. Ce Dieu qui t'a promis est un Dieu puissant. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais Dieu est avec toi. Il dit, sortez du milieu d'eux. Crois en Dieu, Dieu est avec toi. Ton serviteur, Dieu est là. Il ne va pas te laisser. Cette promotion au travail que tu attends depuis des années, tout le monde vient, on te laisse, tu avances. Ça, c'est dans quel désert? Le Seigneur te dit, toi mon serviteur, toi ma servante, arrête de décevoir le peuple de Dieu. Arrête de mentir et de faire voir que Dieu les pratique occultes. Arrête de te mélanger. Dieu est avec toi. Viens vers moi. Sors du milieu d'eux. Dans quel désert te trouves-tu? Cherche le véritable Dieu. Accepte ce Dieu-là comme Seigneur et Sauveur. Cherche à te baptiser. Reçois le baptême du Saint-Esprit et reste dans la maison de l'Éternel. Demeure-y, parce que rester, c'est encore une chose. Et demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est autre chose. Car Dieu voulait te dépouiller de tout ce qui va faire que ta vie tu ne vas pas garder cette bénédiction-là. C'est pour cela que Dieu t'a amené dans le désert. Pour retirer toutes ces choses autour de toi. C'est pour cela que Dieu t'a amené dans le désert. C'est pour cela que Dieu t'a fait passer dans le désert. Il te dit, l'Éternel est vivant, il est puissant. Le Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, ton Dieu est vivant. Il va te fortifier. Dieu vient à ton secours. Il te soutiendra de sa main triomphante. Voici ton Dieu est ta délivrance. Dieu est ta force et il t'appelle par ton nom. Le désert est un passage obligé avec Dieu. Et la durée de la traversée du désert dépend de ta marche avec Dieu, de ta marche et ton obéissance avec Dieu. Bien discerner et comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le Dieu puissant. Ça, c'est le Dieu vivant. Ça, c'est le Dieu véritable. Il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Christian Polémique Media TV, ça, c'est notre YouTube channel. Vous êtes bien les belles sur Christian Polémique Talk Show, où on dit des choses que vous n'entendrez pas chaque jour. Ça,